Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, il est 13h, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac dans l'épicerie culturelle du territoire et je suis ravie de vous accueillir et d'animer cette émission une fois de plus autour d'une thématique qui me remplit déjà de joie, de tendresse et de bonne humeur. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine avec également le cœur rempli de joie. Alors aujourd'hui la thématique de l'émission porte autour des chansons en fait qu'on compose, qu'on écrit. Écrire une chanson, c'est raconter une histoire avec des mots, des rimes, mais aussi avec un air, de la musique qu'on peut garder en tête. Des jours entiers. Écouter une chanson, une musique, ça nous emmène, ça nous entraîne, ça nous libère, ça nous connecte à des émotions passées, présentes ou futures. Ça amplifie aussi notre champ de vision, nos rêves, nos espoirs. Ça nous relie les uns avec les autres. Ça nous donne aussi la possibilité de revivre certains souvenirs, plus ou moins heureux, plus ou moins douloureux. Et avec moi, alors pour cette émission, je suis avec 4 auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens. Merci beaucoup à vous d'être là. Bernie Leonardi. Bonjour Anne. Bonjour. Laurent Marchante du groupe Woods. Bonjour. Bonjour Laurent. Tim O'Connor. Bonjour Tim. Bonjour Anne. Et Paul Bonvillet, c'est ça? Oui. Bonjour Anne. Donc Paul, tu es percussionniste avec Tim. C'est exact. Alors merci d'être là, merci de parler de ce sujet aussi qui peut aussi être un peu énigmatique pour nous quand on vous écoute, en se disant mais finalement comment ça marche, comment on compose une histoire, comment on compose une musique, parce que finalement il y a des mots, il y a les mots et puis il y a aussi les notes, la musique, la mélodie qui va venir enrichir tout ça. Donc c'est quand même aussi un savoir-faire, une inspiration. On en parlera tout au long de l'émission, bien sûr. Et j'ai une question à vous poser, à tous. Quelle plus belle chanson, puisque vous les écrivez et vous les chantez aussi, vous nous les chantez, quelle plus belle chanson vous aimeriez nous donner à entendre, à vivre? Qui parle? Je vais commencer le premier. Moi, les plus belles chansons, c'est toujours les derniers projets que je fais. Je me dis que le dernier projet que je fais est toujours meilleur que celui que j'ai fait. Et forcément, c'est ces chansons que j'ai envie de faire écouter et qui me plaisent le plus. Donc, pour répondre à ta question, ça sera, je dirais, toujours le dernier projet. Mais dans le contenu, c'est-à-dire quel voyage, en fait, qu'est-ce que tu nous donnes à entendre dans tes chansons? Il y a pas vraiment de contenu au départ. Moi, quand je commence à composer, soit je vais partir d'un accord de guitare, soit je vais partir d'une phrase d'un texte, mais je sais pas où je vais aller à la fin. J'ai pas de chanson prédéfinie. Donc après, mon écriture avec le temps s'est affinée, donc je suis moins revendicatif et plus dans la poésie aujourd'hui. Donc voilà, c'est plus cette idée-là. Mais je sais pas. Alors, c'était pas vraiment le sens de ma question, mais bon, c'est ta réponse. C'est une réponse. Laurent? Eh bien, je rejoins un petit peu Bernie dans l'idée de laquelle, le dernier projet dans lequel on est, en fait, c'est quand même celui qu'on porte et dans lequel on est complètement immergé. Et pour nous, le dernier titre, donc Snow de notre groupe Woods, il véhicule une valeur fondamentale un petit peu de ma notion d'auteur, c'est-à-dire que l'espoir, on va dire, est une valeur importante dans ce que je cherche à définir musicalement. Tim, j'ai l'impression d'être la maîtresse d'école, tu sais. Qu'est-ce que tu veux nous donner à vivre dans tes chansons, Tim, quand tu chantes? Toujours l'amour, l'espoir. J'essaie de des choses positives, quoi, mais pas tout le temps. Mais c'est simplement juste d'exprimer les émotions, les choses qui m'arrivent, en fait.
Donc c'est des témoignages finalement quand vous chantez, ou vos dernières musiques finalement, vos derniers bébés. J'ai vraiment l'impression d'entendre ça. Quand c'est des témoignages finalement de ce que vous vivez avec vos émotions. C'est une manière de communiquer votre actualité à vous. Ouais, je pense c'est un peu ça, ouais. Moi, sur les morceaux que je suis en train d'écrire, il y a beaucoup de choses qui sont temporelles, sur l'instant présent. J'ai écrit sur des personnes qui me sont chères et ce que je faisais pas d'habitude, voilà. Et j'ai d'autres morceaux qui sont plus un ensemble de métaphores qui veulent pas forcément dire quelque chose, mais qui rassemblés dans une chanson ont un lien commun. Mais je pense que... moi en ce moment, j'écris beaucoup en pensant à des gens, ce qui était pas ma marque de fabrique au début. Il y a une notion d'urgence aussi, je crois. Pour ce qui me concerne, quand on écrit, on a vraiment envie de porter ce message, et il y a une forme d'énergie qui découle de tout ça. Dans l'action créatrice, je pense que on préfigure déjà ce que l'auditeur va recevoir. Et c'est intéressant justement d'être à différents endroits, c'est-à-dire d'être un petit peu dans les strates de l'inspiration dans lesquelles on va chercher l'idée, de les ramener et ensuite de les pousser vers les oreilles des autres. En fait, c'est tout un chemin qui est intéressant. Je suis assez d'accord. Ouais. Tim, il hoche aussi de la tête. Oui, vous êtes d'accord. Dernièrement, j'avais aussi fait beaucoup de chansons pour les autres ou pour les endroits, un peu comme les hommages pour les gens, ou les endroits. L'année dernière, j'ai joué dans plein d'endroits où j'avais vivre. Et j'ai écrit par exemple, quel endroit? En Irlande, par exemple, en Angleterre aussi, le nord d'Angleterre. Et j'ai fait les concerts. Et j'ai écrit une chanson pour les gens et pour l'endroit. Donc c'était très... l'année dernière, très sentimental, quoi. Et j'ai fait beaucoup de chansons comme ça. Donc là, en fait, on est vraiment dans le voyage, finalement, la transmission d'un voyage aussi et d'un contexte. C'est aussi intéressant de pouvoir parler de ce contexte quand on écrit, parce que finalement, de quelle manière on écrit d'une certaine manière quelque chose, ici ou ailleurs, en ayant vécu des choses heureuses ou des choses plutôt tristes. Ça conditionne énormément votre écriture et la chanson, la musique. Ah, tout à fait, ouais. Oui. Moi, en ce moment, je suis plus dans une période amoureuse, donc mes écrits s'en ressentent. D'accord. Donc c'est très fleur bleue. Donc retour années 80. Donc c'est pas très fleur bleue, mais il y a ce sentiment si on est heureux ou malheureux. Oui, on fera pas les mêmes chansons. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mais l'instant dans lequel on vit, en fait, est très important dans ce qui va sortir de la manne créatrice, en fait. Si on est dans un moment de calme, si on est le jour, la nuit, j'irais même jusqu'à dire que la position des étoiles dans le ciel a sa propre importance. Tout ça un peu mystique, un petit peu. C'est vrai. Et c'est ce qui s'explique pas, en fait. À un moment donné, on va sortir une chanson et on s'explique pas comment on l'a sortie. Ouais. Voilà, elle est sortie parce qu'il y avait un alignement de planètes, quelque chose. Et on se dit... Alors après, de quelle manière aussi, je vous pose la question, quand on écrit, quelle est la part qui vient de nous et quelle est la part qui vient... on peut parler du hasard. Moi, je dirais pas de hasard, mais il me semble que voilà, il y a une espèce de collaboration avec quelque chose peut-être qu'on ignore. Enfin, qu'on ignore. Moi, j'ai crois de ça. Voilà. Complètement. Et je trouve qu'il y a une vraie relation, en tout cas dans l'écriture, entre ce qu'on donne et ce qu'on nous est et l'inspiration aussi qu'on reçoit. Je crois que c'est pas quantifiable en fait. On reçoit quelque chose, on écrit un texte, on le met en forme, et voilà. La part de chacun, je vois pas. Mais il y a plusieurs façons. C'est ce qui. Il y a plusieurs façons d'écrire. Je pense que, ceux qui sont un petit peu dans le milieu de la poésie comprendront. Je pense, à un moment donné, on décide d'écrire, on réussit à écrire l'idée qu'on avait. À un moment donné, on va décider d'un sujet qu'on a envie de traiter, et il nous échappe. Et en fait, il part complètement dans une direction inattendue.
Ça, c'est complètement fort. Enfin, c'est complètement la chance et puis justement les choses qui nous dépassent un petit peu, qui rentrent en nous. Et puis il y a même des textes que je finis parfois et où je comprends pas tout. Où il y a même des personnes qui l'écoutent et qui disent moi je comprends autre chose dans ce que tu as voulu dire. Alors c'est complètement étrange. C'est ça. Et je pense nous les compositeurs, on est un peu comme les antennes qui réceptionnent c'est ça. Des messages en quelque sorte. Ouais. J'avais toujours aimé ça. Alors, si vous êtes comme des antennes, dirigez-les bien. Hein. Ne prenez pas, ne captez pas les mauvaises ondes. Et on va écouter tout de suite une composition de Bernie Leonardi, donc qui est là. La dernière en date. La dernière en date. Tu veux nous la présenter? En parler peut-être un petit peu avant avant d'écouter Syracuse. C'est Syracuse, c'est un titre qui devrait sortir sur un album qui va sortir cet automne. Et voilà, pour parler du texte, il est sorti en 5 minutes. C'est un morceau dont les paroles s'adressent à quelqu'un. Voilà, et le texte s'est déroulé tout seul. À quelqu'un donc que tu connais? Que je connais. D'accord. Voilà, et à qui je pense. Voilà, et en fait, c'est une chanson qui est arrivée toute seule, puisque derrière, j'ai pas eu besoin de mettre beaucoup d'accords derrière. Il y a 3 accords. Le texte se suffit à lui-même. Voilà, donc le morceau qu'on va écouter, il est maquetté. Il est pas produit en studio, donc voilà. Alors on l'écoute tout de suite et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Écrire et composer en chansons, se raconter nos histoires, chanter des poèmes, se fredonner des souvenirs, mais aussi des espoirs pour la vie. Un instant, c'est le thème de l'émission. On vient d'entendre Syracuse, une composition et interprétée aussi également par l'auteur Bernard Leonardi. Merci. Je vous en prie. Donc tu disais, on dit Bernie, Bernard? Bon, ça fait 43 ans qu'on m'appelle Bernie. Donc, bon, alors c'est bon, je peux y aller. Oui, il n'y a plus que ma maman qui m'appelle Bernard. Ah, elle est fidèle. Elle est fidèle. Elle est fidèle. Alors Bernie, tu disais juste avant de lancer en fait cette musique qu'elle avait été écrite en un jet, on peut dire assez rapidement, en pensant à une personne. Donc là, on comprend à travers les mots. Finalement aussi, c'est à travers un voyage, l'Italie, une rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est écrire pour se rapprocher de la personne. Comment l'inspiration fonctionne? Sur ce morceau-là, c'est c'est un morceau que j'ai écrit pour cette personne. Voilà, je lui ai dit que je lui écrivais un morceau. Parce que ça marche toujours. C'est une super technique de drague. Bravo. Franchement, bravo. Je suis sûre que ça marche. C'est une technique comme une autre. Mais voilà, parce que sur l'album que je vais sortir, je reviens à des textes et des chansons, enfin des musiques que j'ai depuis longtemps stockées dans mon téléphone. Et à un moment donné, il faut faire les choses. Donc voilà. Donc ce morceau, il a été écrit spécialement pour cette personne. Voilà, et j'imaginais le voyage à Syracuse, voilà. Donc c'était dans l'imagination. On était dans le rêve. Il y a une part d'onirisme, oui, bien sûr. Ouais. Mais il fallait donner du soleil à cette chanson, évidemment. Ouais. Alors c'est quelque chose que tu fais bien aussi à travers le roman, puisque tu en es à ton 3e livre. C'est ça. Fiction. Le dernier s'appelle Le déclin des oligarques, aux éditions Tot. C'est ça. Ça se passe, c'est un polar qui se passe à Chambéry. À Chambéry dans les années 80, ouais. Dans les années 80, donc tu es très dans les années 80. Ouais. En fait, je fais un retour aux années 80, mais je voulais le situer dans les années 80 parce que j'aime bien les films des années 80, les films de Verneuil ou de Granier de Fer. Et j'aime bien ces ambiances, et moi, ça me replonge dans le Chambéry des années 80 que j'ai bien connu. Et qu'est-ce que tu voulais, à travers ce polar, qu'est-ce que tu voulais raconter en fait?
Ah bah c'est une fiction complète. Hein. C'est un commissaire de police qui suit un politicien véreux, voilà, et ça va le lancer sur la piste d'un tueur en série. Rien à voir avec notre actualité. Bon, rien à voir, rien à voir. Encore qu'on pourrait. Encore qu'on pourrait. Voilà. Et donc ça va sortir au mois de juin. Voilà. Là, je suis sur la fin des corrections, enfin le début des corrections. Voilà. Alors, on dit que tu as un touche-à-tout, dessinateur, jardinier, musicien, ça on l'a vu, avec plusieurs albums à ton actif. Tu prônes aussi les valeurs de l'hédonisme et de l'épicurisme. Tu peux nous en parler ? Bah, c'est un peu la définition de la vie, quoi. Voilà. J'aime bien la dernière citation de Camus qui me revient en tête. C'est au beau milieu de l'hiver, je découvrais qu'il y avait enfin en moi un invincible été. Ça sous-entend que sous les orages, après, le beau temps arrive et qu'il faut prendre la vie comme ça. Et même après, en fait, qu'il est là. Enfin, alors là, moi, comme je la reçois cette citation, c'est dire que même en plein orage, en pleine tempête, le soleil est quand même toujours là, au milieu de nous, quoi. Il y a toujours du bon à prendre tout le temps. Et donc, moi, je prends la vie du bon côté. Et pour l'instant, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, oui, l'épicurisme, l'hédonisme, contempler la beauté, s'émerveiller. Ce que j'allais parler aussi de ton côté contemplatif. D'ailleurs, ton premier livre a été écrit finalement suite à cette contemplation. Ouais, c'est ça, ouais. Avec cette découverte du trail, où tu es parti en fait en trail dans les montagnes, ouais. Et tu t'es finalement, tout en courant en fait, rendu compte de cette beauté qui t'entourait, et tu l'as écrit dans un livre. On se rend pas assez compte de la beauté qui nous entoure, et on la contemple pas assez. Le merveilleux, voilà, ça peut être tous les jours. Donc moi, ça fait des années que j'ai pris cet axe de vie de contempler la beauté, voilà, et de l'écrire derrière, voilà, parce qu'une fois qu'on l'a vu, on peut l'écrire. De l'écrire et de la chanter. Et de la chanter, bien évidemment, ouais. Alors comment j'avais envie. Alors ça, c'est peut-être une question aussi que je pourrais poser aussi à tout le monde. C'est finalement comment on passe et comment on vit le fait de passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire de l'ombre dans votre solitude d'écriture, finalement d'histoire, avec ce recul nécessaire, et votre situation où vous êtes en concert avec finalement en pleine lumière, à devoir aussi chanter en fait ce que vous avez écrit d'une manière intime, dans une certaine intimité, ce qui n'est pas forcément, j'imagine, évident aussi toujours. Est-ce que je pense que c'est deux choses un peu différentes. La création, c'est vraiment quelque chose d'un peu solitaire. On se retrouve vraiment face à soi-même, et puis le fait de porter ça sur une scène face à un public, ça va chercher dans d'autres vibrations artistiques. C'est deux talents différents, je pense. Je pense qu'il y a de très bons auteurs, il y a de très bons performeurs en live. Parfois, les deux qualités peuvent se rejoindre, ou parfois, ça peut être un instant de grâce, mais c'est vraiment deux choses différentes, je pense. Après, au niveau du partage aussi, c'est peut-être dans quelle mesure c'est pas aussi partager ce qu'on porte en nous et qu'on a envie vraiment de mettre aussi en lumière. Oui, bah forcément, comme on est tous auteurs, compositeurs, on a forcément envie de partager ces moments. Moi, je sais qu'entre le temps où je compose chez moi et le temps où je vais monter sur scène, je suis deux personnages différents. Je sais que moi, dès que je prends ma guitare pour donc monter... Donc vous êtes des schizophrènes, messieurs. Moi, je sais que dès que je prends ma guitare pour monter sur scène, je sais qu'il peut rien m'arriver. Ah oui, d'accord. J'ai une sorte de mur entre le public et moi. Et je sais que au tout début que j'ai fait de la musique, j'avais peur de ça. Mais au fur et à mesure de faire de la scène, je me suis dit, les chansons qu'on chante sont pas plus mauvaises ni bonnes que celles des autres. Donc on peut y aller, voilà, et on peut proposer. Et souvent c'est un peu un test, parce que on sait pas quand écrire les chansons, s'il
connecter bien avec le public en live. Donc des fois, c'est toujours la première fois que tu chantes pour le public une chanson que tu as écrite, c'est toujours ça va marcher. Oui, tu vois en fait, c'est un test. Tu es témoin aussi de. Ouais. Après, on voit celle qui marche et celle qui marche pas. Ouais. Comme ça, ça permet de trier au fur et à mesure. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que je pense que le public réagit pas forcément à la qualité de la chanson, il réagit à plein de choses en fait, à plein de paramètres différents. Donc la gestion de ces paramètres pour mettre Alors il réagit à quoi? Mais il réagit au rythme, il réagit aussi encore une fois à l'instant. Une chanson peut très bien marcher. Quand on prépare une setlist pour un concert, quand on regarde l'ordre des chansons, on sait pertinemment que celle-ci va mieux marcher à tel moment. On peut aussi se tromper. Il y a tout un show, ça se construit aussi, vous voyez. Donc c'est compliqué. Ça. Donc avec le contexte, avec finalement on démarre doucement et puis c'est ça, il y a les vagues. Le contraste. Le contraste. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nos auditeurs aussi là qui vous écoutent peut-être un bon souvenir autour d'une chanson qui vous est arrivée avec le public, peut-être ou un beau cadeau que le public vous a fait finalement, quelque chose peut-être d'un peu inattendu aussi que vous avez reçu suite à une chanson. Alors récemment, Laurent, on a donc présenté un concert au Brandzinc il y a quelques mois et en fait donc avec je le dis pour nos auditeurs, avec donc ton groupe avec Woods. Le groupe Woods, effectivement on a une chanson qui s'appelle Freedom dont le refrain est assez facile à mémoriser et en fait j'ai été très surpris d'entendre les personnes fredonner le refrain un petit peu comme un hymne, et ça m'a beaucoup ému, même sur scène ça a été un moment presque difficile à vivre et un peu déstabilisant, mais j'ai pris une charge émotionnelle comme assez rarement j'avais pu prendre dans ma vie d'artiste. Freedom, visiblement, c'est un thème qui vous est cher, que vous partagez à plusieurs, puisque Tim O'Connor, c'est aussi Freedom in Your Mind. Exactement. C'est aussi le titre. En fait, c'était composé pendant le Covid. Donc, c'était vraiment... Là, on en avait besoin, là. Oui, c'est ça. Donc, c'était exactement ça. Ouais. Tu as un souvenir particulier aussi à nous raconter, Tim? J'ai plein de choses. Je cherche quelque chose en ce moment, mais j'ai une histoire avec... quand j'avais 17 ans, j'ai fait mon premier voyage à la Lavandou. J'ai arrivé dans un bus à la Lavandou. C'est beau, le Lavandou. Mais j'ai essayé de faire la vendange en avril à la Lavandou. J'étais jeune. Et donc, finalement, j'ai arrivé à la plage Sainte-Claire, la Lavandou, et j'ai travaillé dans un restaurant. J'ai fait la planche pendant un été. Et beaucoup, il y a peut-être 30 ans après, j'ai retourné à la Lavandou, et mon ex-patron, il était toujours là, et j'ai composé une chanson pour lui, pour le Lavandou, ça s'appelle Sainte-Claire. C'est une chanson d'été, quoi, un peu nostalgique. Donc, et bientôt, on va jouer à La Villette, la semaine prochaine. La Valette, on va. Et, en Var? On va, La Valette, c'est au côté de Toulon. Ok, très bien. Et donc, justement, ce matin, on avait enregistré cette chanson. Donc, peut-être que vous pourrez, dans l'émission, nous faire un extrait de cette musique. Oui. Laurent, toi, tu avais aussi un... je sais plus, si tu nous as raconté un... Oui, j'ai déjà évoqué le souvenir de scène, oui. Il y en a d'autres. Ok, bon, très bien. Peut-être que tu peux nous parler... tu vas nous raconter... On va d'abord écouter ton Woods, le titre que tu as... Snow. Snow, merci. Le titre que tu as enregistré récemment. Tu as fait également un clip.
Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous le présenter avant qu'on l'écoute ? Alors je veux présenter le clip et je veux surtout présenter l'artiste qui a mis l'image en fait sur notre chanson, parce que ça aussi c'est un talent très particulier. Et c'est donc Morgane Kergroac, donc de Chambéry, qui est vidéaste et une jeune artiste vraiment pleine de talent, et qui a mis ses images sur notre chanson, qui s'est inspirée et qui a emmené en plus le thème sur un autre territoire, et ce qui prouve que le travail d'équipe est intéressant, parce qu'on part d'une base et puis les branches partent dans plein de directions, et je trouve que c'est. Alors quand tu dis qu'elle a emmené finalement sur un autre territoire, qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'elle a rajouté une lecture possible à la chanson. Mmh. C'est-à-dire que cette chanson qui a été écrite un petit peu comme une urgence, dont Bernie en parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'urgence, des fois, il faut qu'on écrive. Je ne sais pas comment expliquer, mais la main bouge, il faut qu'il se passe quelque chose, et on sent que c'est en train d'arriver. Donc ça correspondait un petit peu à un thème basé sur l'écologie, sur l'urgence un petit peu environnementale. Donc c'est quelque chose qui, par ailleurs, n'est pas forcément dans mes valeurs du quotidien. Mais là, c'est venu de cette manière-là. Ça s'est imposé. Et donc, Morgane, elle, a apporté une lecture différente en faisant une sorte de déclinaison du mythe de Sisyphe, et dans la répétition des schémas un petit peu toxiques qu'on peut vivre dans l'existence. C'est-à-dire de répéter des erreurs et d'être enfermé dans des cycles et d'arriver à casser ces cycles. Donc, alors, c'est passionnant, parce que de l'écologie, on passe à quelque chose de très intérieur, à quelque chose de très, très intime. Alors on va l'écouter tout de suite et on se retrouve après. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre dans l'épicerie culturelle du territoire. Nous sommes toujours autour de cette thématique de l'écriture, la composition de chansons, écrire en chanson. On vient d'écouter une superbe musique chanson de Laurent Marchante du groupe Woods. Alors Laurent, tu parlais justement de l'apport, de la collaboration finalement avec plusieurs personnes. Donc tu nous as parlé aussi de l'apport de Morgane, Karine c'est sa maman, de Morgane avec la vidéo, avec ce mythe de Sisyphe sur finalement qui s'est additionné en fait aux paroles de ta chanson qui traite de l'écologie. Est-ce que tu peux nous parler plus de cette musique et aussi de la collaboration, puisque vous êtes un groupe. Donc il y a ce que tu écris finalement, et puis il y a aussi les instruments qui vont rajouter leur sensibilité. Alors j'aime beaucoup le travail de groupe, justement, parce que j'ai eu d'autres projets où j'étais plus solitaire et plus on va dire sous un nom d'artiste. Le travail de groupe, c'est toujours très amusant, parce qu'en fait on apporte une base et que les autres un petit peu vont s'approprier, vont déformer. Alors des fois c'est pas forcément heureux, et des fois on arrive à des résultats étonnants et qui sont vraiment en plus très très motivants, parce que on sent l'enthousiasme de chacun de s'investir dans une chanson. Ça c'est super. Ensuite, l'image, c'est encore un terrain à découvrir pour nous. Mais le fait d'avoir une personne dont le sens de l'audition est relié à l'image, c'est quelque chose c'est un talent merveilleux. Ça, c'est vraiment, et surtout elle est arrivée en plus à prendre des images dans chacun des musiciens. C'est quelque chose de très humain, en fait. C'est encore une fois un peu magique, tout ça. Alors j'ai une question aussi. Pourquoi en anglais ? Alors l'anglais, parce que dans l'existence, nos héros changent. Je pense que la poésie française, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance, et que ça soit Baudelaire ou même Jacques Brel, ce sont des choses que j'ai en moi. Mais il y a eu un moment dans la vie où mes héros ont changé, et puis c'est les groupes des années 70. Pour nous, c'était une référence incontournable. D'autant plus que je me suis rendu compte que quand on écrit parce que je suis espagnol aussi par ailleurs, donc j'écris aussi en espagnol, on écrit de la même manière dans chaque langue, en fait. Notre style et les métaphores auxquelles on a recours se retrouvent, et on retrouve les mêmes façons d'écrire.
Donc Oui, on est quand même finalement dans quelque chose d'universel. oui. Dans ce qu'on peut ressentir finalement. Oui, Et c'est pas la langue qui va. Ça dépasse le. C'est des fois des personnes qui disent oui, vous pourriez écrire en français, on comprendrait les paroles, mais je pense que c'est la surface des choses. La musique, elle dépasse la barrière de la langue. Mais n'empêche que ça m'intéresserait aussi, pardon Bernie, je te coupe la parole, mais ça m'intéresserait aussi de pouvoir écouter, de vérifier en fait, ça c'est mon côté exploratrice, de vérifier en fait si la version française, comment finalement la version française est chantée, comment tu la chantes, comment elle est interprétée, et comment finalement tu la chantes en anglais. Peut-être qu'il y a quand même aussi des nuances et des sensibilités justement bien différentes. Tout à fait. Je chante pas du tout pareil en français ou en anglais. Parce qu'on ne porte pas les mots de la même manière et les mots n'ont pas le même poids. C'est-à-dire et la rythmique en plus de la poésie de la chanson est complètement différente. Donc je dirais que la langue anglaise permet beaucoup plus justement d'avoir un chant animal. Je dis animal dans l'instinct et dans l'improvisation, dans les tenues de notes, quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus instinctif. Quand on commence à être dans le chant français, il va falloir porter les mots d'une manière un petit peu différente et le rythme du chant est différent. Donc c'est deux mondes un peu différents. Et l'espagnol encore autre chose. Alors je me tourne vers Tim. Forcément Tim qui est irlandais. Tu chantes en irlandais, on peut dire, en anglais. Non, on dit pas en irlandais parce que Irish c'est aussi une autre langue. Une autre langue. Tu chantes en anglais. En anglais, oui. Et est-ce que tu as envie aussi de chanter en français? Oui, je fais un peu le franglais dans plein de chansons en moi. C'est un peu de temps en temps le mix. Mais donc il faut être bilingue pour t'écouter, toi. Oui. Hein? Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire avant que je peux bien chanter en français, mais ça va arriver. Je pense que Paul, il peut m'aider. Alors, on parlait justement de ce travail de collaboration avec toi, Laurent Marchante du groupe Woods. Aussi, Tim, tu es venu aussi avec Paul Bonvillet. Tu t'occupes, toi, tu es sur les percus. Alors, moi, je fais la batterie et la percussion. D'accord. Et du coup, régulièrement avec Tim, j'ai besoin d'avoir le sens du texte pour m'imprégner justement de tout ça, de l'histoire, pour jouer en fonction de l'histoire. D'accord, donc c'est l'histoire qui va te donner l'inspiration du rythme. De comment je pourrais jouer, comment je pourrais apporter des nouvelles choses, du rythme. Et si on vous écoutait maintenant, ça serait une bonne idée, non? Avec plaisir. Alors on va juste mettre les micros. Alors, merci. Alors le temps de se mettre en place. Allez chercher une guitare pour Tim, une guitare sèche. Qu'est-ce que c'est que tu as? C'est une boîte à... C'est une... Alors attends, je t'entends pas, il faut parler dans le micro aussi. C'est un caron. C'est un instrument traditionnel espagnol. Tout se rejoint. Moi, je dis tout se rejoint. Je crois que avant, il tapait sur des caissons de bouteilles au tout début. D'accord. Et c'est venu de là. Très bien. Alors, on vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous allez d'ailleurs interpréter? Ça, c'est une chanson en moi, ça s'appelle Turn Towards the Sun. Turn towards Woods. The sun. C'est comme le tournesol. Ah, d'accord. Qui va vers le soleil. C'est pour dire restez positif, quoi. Alors, restons positifs. On vous écoute. When you were a child, dancing in a dream, you ran so wild, innocent and free.
of mine. Now you have to go. Now you have to see the signs along the way, but who knows what they mean? Throw your old illusions to the ground. Nothing can be something so profound. Turn towards the sun. Your song is not yet sung. Your words, they fall like poetry, dripping from your tongue. Turn towards the light. It won't make you blind. Believe in what you're wishing for. Maybe you'll find. Turn towards the sun. Your song is not yet sung. Your words, they fall like poetry, dripping from your tongue. Turn towards the light. It won't make you blind. Believe in what you're wishing for. Maybe you will find another state of mind. Ah, merci, c'était super beau. Bon, bah, t'étais à fond, Tim. Et tu sais quoi, Paul aussi. Et on était aussi complètement avec vous. Et c'est fou, je me dis comme ça nous emmène, comme on est... j'allais faire une comparaison, mais je sais pas si c'est une bonne comparaison. J'allais dire, c'est comme un feu de cheminée, c'est-à-dire ça nous capte à un moment donné, et on est là et on est complètement en fait avec quoi, avec. Je me disais à quoi finalement, qu'est-ce que donc c'est une chanson. Tu nous fais quand même beaucoup voyager quand même à travers tes chansons. Qu'est-ce que alors peut-être pour revenir aussi un peu plus. Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? Oui, en fait, des fois, je crée les chansons et je comprends pas. Exactement. Ah, voilà, encore. C'est pas intellectuel. J'essaie de pas trop intellectualiser les choses quand j'écris. J'essaie de rester pur. Sur ton cœur. Exactement. Et après, mais c'est souvent après les chansons, les écrire, je dis, c'est quoi ça? Ouais. C'est ce que disait aussi Laurent tout à l'heure, Laurent Marchante. Voilà, parfois on est dépassé par ce qu'on écrit. Je pense qu'aussi Bernie, en l'écriture de tes romans, c'est aussi, tu dois te le dire aussi. Quand j'écris mes romans, c'est quand même pas pareil qu'une chanson. J'ai pas je sais pas où je vais en fait. Je commence, j'ai un peu l'histoire, j'ai mon squelette, mais je sais pas où je vais, donc c'est au fur et à mesure, je construis mes romans comme ça. Mais j'ai pas de finalité. J'ai beaucoup de personnages qui se créent, qui meurent, que j'enlève, je repars sur d'autres pistes. La chanson, c'est quand même un peu plus simple à mon sens. C'est quand même, déjà il y a beaucoup moins de textes qu'un roman, et surtout. Ouais, moi, comme je rejoins un peu Tim, des fois, j'intellectualise pas trop la chanson. Je laisse parler la main, et après, je fais le tri sur ce qu'il y a. Il y a forcément, voilà. Alors moi, j'élague beaucoup, j'écris beaucoup, et après, j'enlève. Tim, donc je reviens aussi à Tim. Ah, Paul, tu voulais dire aussi quelque chose? Pour travailler souvent avec Tim, des fois, il y a des textes qu'il met de côté. Et, je sais pas, 4 ans après, il va ressortir ça. Gonflé, maturé. Avec d'autres, avec d'autres idées derrière ou d'autres... Alors, est-ce que ça veut dire que pour toi, il y a quelque chose qui n'est pas abouti, Tim, et que ça manque de maturation à un moment donné? Oui, pour moi, c'est pas des chansons, c'est pas vraiment quelque chose fixé. C'est quelque chose, pour moi, tu peux développer. Bien sûr. Changer. D'accord. Mais c'est pas une volonté quand tu la mets de côté.
c'est pas une volonté forcément de la mettre de côté en te disant non, celle-ci elle est pas encore tout à fait comme j'aimerais la chanter, ou c'est juste l'occasion qui te fait dire ah bah tiens, je vais reprendre cette chanson, je vais la réactualiser peut-être C'est ça. avec ce que j'ai pu être enrichi. C'est des fois comme l'ambiance ou le thème que tu as. Des fois, on n'a pas tout simplement la rythmique qui va avec. Moi, j'ai beaucoup de textes, j'ai pas encore trouvé les accords qui vont tomber dessus. Ouais. Sur l'album que je vais faire, j'ai un texte, il a 10 ans, et j'ai passé 50 000 structures d'accords. Et là, il me semble que j'ai trouvé la bonne. Donc, des fois, il faut laisser faire C'est ça. les Ouais, choses. le temps, c'est ça. Le prendre temps. de la distance Et aussi. puis, Ouais. des fois, le morceau, il est pas prêt à cet instant T. Il sera prêt dans 2, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est une métrique qu'on maîtrise pas, en fait. Puis une chanson, pour qu'on la pour qu'elle se finisse, faut qu'elle soit d'accord. C'est-à-dire, si elle veut pas, elle veut pas. C'est à un moment donné, c'est elle qui décide. Elle a un petit peu son existence. Ah, j'aime bien ça. Ouais. Ça, c'est magnifique, Ouais. ça. C'est beau ce que tu Mais dis. je Jean. crois que nous tous, auteurs, on sait quand la chanson est d'accord. Parce que on a toujours quelque chose qui va nous faire dire qu'elle n'est pas finie, puis à un moment donné, ça va s'imposer d'elle-même, tout seul. La chanson sera d'accord, C'est ça. et je suis d'accord avec Laurent. Ouais. Alors, ça me fait penser finalement ce qu'on se dit là à ce qu'a pu dire Ryoshi Sakamoto. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un célèbre auteur, compositeur, musicien, acteur, producteur. C'était vraiment, il a travaillé aussi pas mal avec le cinéma. Et il a dit concernant la musique n'est rien d'autre qu'un exercice de sculpture dans le temps. Donc ça me fait vraiment penser finalement à ce qu'on évoque là. Finalement, à certains moments, il y a des choses qu'on va pouvoir rajouter, d'autres on va sculpter. Voilà, des petits détails finalement. J'aime bien ça, ouais. C'est beau, c'est très beau. Paul, Ça me fait penser à la cuisine. oui, ça te fait, oui, tout Quand à tu fait, prépares un plat tout à que fait. tu vas montrer aux autres. Ouais. Petit à petit, tu goûtes les saveurs. Qu'est-ce que tu vas rajouter, enlever ce que tu disais aussi tout à l'heure, Bernard, oui. Ce qui a achevé comme ta maman, tu vois. c'est ma mère. Ouais, moi j'élague beaucoup. Je suis un élagueur de chansons. Non, je trouve fascinant parce que moi j'aime bien dans les questions de chansons, il y a jamais une façon. Il y a toujours une possibilité. Plusieurs portes. Ouais. Et j'adore ça. Ouais. Je trouve fascinant. Oui, et finalement, c'est aussi les rencontres, c'est aussi peut-être même le regard ou l'écoute de votre public à un moment donné qui va peut-être aussi vous faire prendre des directions, vous faire peut-être peaufiner, ajuster, créer des ajustements. Ouais. Puis les instruments qu'on choisit aussi, parce qu'il y a des guitares, elles ont pas de chansons dedans, ou très peu. Et il y a d'autres guitares, elles ont une espèce de magie qui fait qu'à l'intérieur, il y a un contenu. Alors je pense que ça découle aussi de la relation de l'artiste avec son outil et son instrument. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est assez fort chez moi. Ouais. Alors, on va marquer la dernière pause musicale. On va écouter Neil Young, je crois qu'il est source d'inspiration aussi pour vous, avec le titre Heart of God. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre pour cette émission sur la composition, écrire des chansons. On arrive sur la dernière partie de l'émission. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Je vais quand même vous rappeler pour ceux qui prennent l'émission en route. Donc auteur, compositeur, interprète Bernie Leonardi, Laurent Marchante du groupe Woods, Tim O'Connor et Paul Banvillet qui est percussionniste et batteur, avec Tim. Merci aussi de nous avoir partagé votre façon de finalement de vivre votre métier. Est-ce qu'on peut parler de métier? Est-ce qu'on peut parler de vocation? Qu'est-ce que ça vous évoque? Comment vous voyez les choses?
Laurent? Métier, oui. Je pense que à partir du moment où on se lève le matin et que la première chose qu'on fait, c'est prendre sa guitare, et puis que la dernière chose qu'on fait le soir, c'est de la poser. Je pense que c'est un métier. Alors, il y en a, c'est leur douche. Vous, c'est la guitare. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, ça, je crois qu'on est tous les trois pareils. Pareil, aussi raccord avec Neil Young, qui est aussi une source sur Neil Young, ça c'est sûr. Qui est une source d'inspiration pour vous. Finalement, parce qu'on a quand même tous effectivement des modèles, des personnes aussi qui nous ouvrent aussi un chemin. Finalement, qu'est-ce que vous diriez de Neil Young? Qu'est-ce que ça vous représente? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Neil Young, il faut écouter Harvest et vous aurez tout compris de la musique. Alors, dis-nous en plus, Bernie. C'est un album fondateur du folk, mais surtout, voilà, il est brut. Il était enregistré dans une grange et il y a toute la pureté des accords et du son et ce qui fait aujourd'hui ce qu'est Neil Young. Je crois que tu es d'accord, Tim. Ah, complètement. Hein, ouais, je vois. Exactement. Ouais. Identifiable tout de suite. Sa guitare, la manière d'enregistrer. J'adore son vision, en fait. Il a vraiment suivi son vision tout le temps. Il n'était pas persuadé par les grandes maisons de disques et tout ça. Il a fait son chemin. Et j'ai avec vraiment, intégrité, alors il ne s'est pas laissé disperser. Oui, exactement. Bob Dylan, pareil, c'était la même lignée. Oui. Et Hank Williams avant ça. Vous avez d'autres compositeurs comme ça qui sont sur votre chemin? Moi, je suis très impressionné aussi par Springsteen, son travail d'écriture. Et moi, pour revenir, comme j'écris beaucoup en français, je suis très fan de Jean-Louis Murat, parce que lui, il a une écriture que personne n'a, de toute manière. Donc, c'est-à-dire il suffit en fait, les albums de Jean-Louis Murat. Ne me dis pas, il suffit d'écouter. Non, justement, en fait, Jean-Louis Murat, il suffit de le lire. Il y a beaucoup d'allégories, de métaphores dans ce qu'il dit, mais ça vous emmène très, 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 très loin. Voilà, moi j'aime beaucoup. Laurent? Toujours dans le mouvement folk, voilà, il y a pas mal d'artistes qui font partie de mes influences. Je pense à Tracy Chapman notamment, Ben Harper. Voilà, c'est quand Tracy Chapman arrive à la fin des années 80 avec Talking About a Revolution, elle ramène le mouvement folk sur le devant de la scène alors qu'il avait disparu pendant toute la première partie des années 80. Et c'est ce qui est la genèse ensuite des unplugged d'MTV, des idées de Clapton. Tout est lié en fait. Et je respecte beaucoup Tracy Chapman pour ça aussi. Et pour moi, je suis très influencé par The Band. C'est la bande Music from the Big Pink et toute cette époque, Woodstock. Et moi, j'ai adoré tout ça. Le moment ils ont décidé d'utiliser les instruments folk, mais dans une manière, avec les chansons modernes, ils ont modernisé la musique folk américaine dans cette époque. The Band, Neil Young, Dylan, évidemment. Donc, j'ai adoré The Band. Ouais. Alors là, il est 13h59, donc je vais vous demander une dernière question à tous. Finalement en termes de responsabilité, puisque finalement vous nous chantez des histoires qui vont teinter nos vies aussi, hein. Vous nous chantez aussi des personnages auxquels on va pouvoir aussi s'identifier. Donc il y a aussi quand même une responsabilité. Tout à l'heure, Tim, tu parlais de positivisme. On parle aussi de choses ensoleillées. Quelle valeur en fait aimeriez-vous finalement pour quelle valeur aimeriez-vous travailler, chanter aujourd'hui, qui vous semble fondamentale pour le bien-être de l'homme? Ça sera la dernière question. Alors moi, je vais botter en touche parce que moi, je délivre plus de messages dans mes chansons. Je laisse les gens s'approprier la chanson. D'accord. C'est un message aussi. Ouais. C'est un message. Alors moi, je tente encore de délivrer des messages et par contre, voilà, s'il y a quelque chose qui est dans mes valeurs fondatrices, c'est l'espoir. Parce que je vois beaucoup de
voilà de On a gens besoin. qui baissent les bras ou qui souffrent beaucoup justement de pas avoir ce point de lumière, ce point de mire en fait dans l'existence. Je pense que apporter un petit peu de ça, sans toute modestie, ça me paraît important. Moi, j'adore la musique et les chansons qui peuvent créer un sens de collectif, conscience au monde dans certaines époques. On a besoin. Les Beatles, par exemple, avec les messages comme All You Need Is Love, les certains moments, tu sens que tout le monde sont ensemble, quoi. Et je pense qu'on a besoin vraiment ça en ce moment. Paul. Je pense qu'on a besoin de paix et de retrouver, des moments conviviaux avec les gens, d'être ensemble, partager la vie, quoi. En chanson En aussi. chanson, en texte. C'est une belle conclusion. Juste avant de rendre l'antenne, on déborde un peu, il est 14h01, mais peut-être que vous avez des annonces par rapport à des concerts, si on a envie de vous entendre, si on a envie de vous lire. Est-ce que vous profitez-en aussi, peut-être nos auditeurs seraient ravis de venir vous écouter en concert. Alors moi, j'ai pas de concert prévu avant la fin de l'année, mais vous pouvez aller sur le site des éditions Tot et regarder leur magnifique catalogue d'auteurs qu'ils ont, dont Bernie Leonardi. dont aussi, voilà. Mais allez chez les libraires, voilà. Ah bah tu vois, t'as des messages. Alors nous serons en concert avec Woods le samedi 10 février, donc dans le magasin Michel Musique à Grenoble, donc qui dispose d'un magnifique auditorium en fait, une salle de concert très très chaleureuse et très sympathique. Donc voilà, c'est Donc c'est à une Grenoble. entrée gratuite, voilà, venir à 15h30 et puis pour un après-midi musical. Voilà. On sera là, en plus c'est le jour de mon anniversaire. Hein Ouais, Tim. notre concert proche d'ici, Oui. c'est Chambry à salle Jean Renoir. C'était l'ancien cinéma. Toi, t'as pas perdu ton accent, hein? Salle Jean Renoir. Sale Jean Renoir. Ça sonne. Ah, c'est beau, hein? C'est joli, hein? Et ça, c'est le 4 mai. Le 4 Avec mai. notre groupe s'appelle le Tim O'Connor and the Trans-Alpine Troubadours. Merci beaucoup d'être venu. Ça y est, on rend l'antenne à 14h03. Très bonne journée à vous, chers auditeurs, et j'espère que cette émission vous aura rempli le cœur de tendresse, de joie et de bonne humeur. À très bientôt. Merci. Radio Grand Lac, votre fenêtre sur la vie locale. 92.1 FM. Radio Grand Lac.